Et si on commençait cette chaîne YouTube avec un book haul spécial fantasy? Bon, déjà j'espère que la qualité d'image ça ira. J'ai investi dans un appareil photo pas très cher, donc bon, j'espère que ça le fera. De base je fais des vidéos sur TikTok, mais comme il me snob un peu au niveau de la qualité de mes vidéos que je poste en Full HD et qui finissent en full pixelisé, je me suis dit que j'allais commencer une chaîne YouTube. Mon genre préféré c'est la fantasy, j'adore ça, j'ai repris la lecture il y a 1 an et demi à peu près. Et du coup je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté. Alors déjà, c'est marque-page dans le rayon romantaisie. Alors moi j'utilise pas de marque-page, hein. Je retiens le nombre, mais j'adore. Alors c'est spécial pour les... c'est fait exprès pour colorier, etc. Moi je ne colorie pas, j'ai pas la patience. Mais je l'ai trouvé vraiment très très sympa. Hop, toc, toc, toc. Bref, voilà. Donc déjà, le petit achat. Ensuite, j'ai pris Le Chant des Noms de G. Dédia Berry chez le Rayon Imaginaire. Donc, comme je l'ai dit, fantasy adulte, mélange de steampunk, dystopie et magie. Donc ça m'a trop donné envie. Je l'ai commencé, j'ai lu le premier chapitre qui fait 50 pages. Ça m'a rappelé mon livre préféré qui est juste là. Hop, pousse-toi toi, qui s'appelle Plein Ciel. C'est vraiment mon roman favori. Et celui-là, je trouve qu'il a une vibe Plein Ciel. Alors c'est pas du tout la même chose, mais dans Plein Ciel par exemple, les noms des personnages c'est tambour, chandelle, etc. Et pareil, dans ce roman-là, les prénoms c'est des noms d'objets. Ça va être, je sais pas moi, billet, livre, et j'en passe. Et c'est l'histoire, c'est très poétique. Plein ciel, si vous voulez, quand on rentre dans l'histoire, on ne sait rien des termes utilisés. Et à chaque fin de chapitre, il y a la définition d'un des mots utilisés. En gros, au début, on comprend pas grand-chose, mais à la fin d'un chapitre, il y a comme un petit glossaire pour un mot qui a été utilisé et pour donner la définition de ce mot. Et là-dedans, je sais pas, je retrouve un peu la même vibe, c'est-à-dire que c'est pas pareil, mais vraiment, j'ai l'impression que je lis un peu la même vibe que Plein Ciel. En gros, Le Chant des Noms, c'est... On est dans un univers où les mots ont disparu, ça n'existe plus. Il y a des personnes qui ont pour mission de redonner un nom aux objets, etc. etc. Par exemple un livre, une main, n'importe quoi. Et donc ça se fait en plusieurs étapes, sauf que ça prend beaucoup de temps, et il y a encore beaucoup de choses qui sont pas nommées et qui sont dangereuses, et il y a des gens qui refusent aussi d'être nommés et d'avoir un nom, et qui font des attentats contre les gens qui donnent des noms. Et c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est hyper intéressant. Et j'avais vu quelques avis mitigés comme quoi c'était assez long et assez lent, mais je trouve que c'est assez poétique et moi j'aime beaucoup, mais je pense que ce sera pas pour tout le monde. Après moi j'en suis qu'au début, hein, mais il n'y a pas trop de dialogue, il n'y a pas trop d'action, il y a surtout une explication sur tout l'univers et moi pour l'instant j'adore comment c'est fait et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite j'avais pris À la croisée des destins de Nana B.A., j'espère que je le dis bien, chez Nisha, etc. C'est une fantaisie qui a l'air très sororité plus plus. Je crois c'est une histoire entre 4 femmes, 4 amis, me semble-t-il, avec des dragons, des pouvoirs et plein de choses. Et vraiment, ça a l'air très, très, très sororité plus plus. J'en sais pas plus, mais il me donne très envie. Ensuite, j'avais pris le dernier conte de Alexiane Thiel, c'est le 2e tome. C'est de la romantaisie. Alors, je suis pas très romantaisie du tout, mais ceux-là, alors le premier tome, c'est... le dernier conte Pomme d'Or et c'est réécriture de contes à la Once Upon a Time et The Wolf Among Us et c'est génial. Le premier tome ça avait été un coup de cœur et celui-là je l'ai terminé et je l'ai beaucoup aimé. Moins que le premier mais c'était très très bien. On va suivre une fée qui s'appelle Ariane et elle vient dans notre monde pour kidnapper Warren et en faire un héros. Donc elle a pris un mec totalement lambda et elle va essayer d'en faire un héros pour sauver son monde. Il y aura 4 tomes qui sortent tous cette année. Chaque tome a 2 mois d'intervalle, donc ça passe très très vite. Et c'est génial, vraiment. Mais là, c'est des réécritures de contes très sombres, hein. Attention, trigger warning. Le premier tome, c'était sur Blanche-Neige, et là, c'est sur La Belle et la Bête principalement.
et c'est trop bien vraiment, mais c'est hyper bien écrit, c'est fluide, c'est un vrai slow burn, il n'y a pas de smut et vous ne vous attendez pas à tomber sur un Hades et Perséphone, pas du tout. Là l'univers est vraiment priorisé pour l'instant en tout cas, parce que les deux de base ne peuvent pas se piffrer et c'est un vrai slow burn. Voilà, j'en dis pas plus mais c'est génial. Ensuite, j'avais pris Martyr de Oliver Perru, c'est le premier tome. C'est une réédition parce que de base il est sorti en 2013 et ils font une réédition du premier et du deuxième tome car le tome 3 va sortir pour la première fois après je crois 10 ans d'attente. Donc voilà, j'ai acheté le premier, je ne sais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est la fantaisie adulte, je crois que c'est une histoire entre deux frères. Et voilà, j'ai trop hâte de le lire parce que Oliver Perru, j'avais lu Druide de lui que j'avais bien aimé. Et j'ai hâte de retrouver sa plume dans cet univers. Ensuite, j'ai pris La lance de Périture de Nicolas Griffith chez Argyle, que j'ai déjà lu, que j'ai beaucoup aimé. C'est une réécriture de la légende de Perceval, mais version queer et inclusive. Donc Perceval dans le livre, enfin Périture, est une femme et on va suivre son destin à travers, avec le roi Arthur, etc., Nimue, à travers cette petite fantaisie et ses relations avec d'autres femmes, etc. C'était très bien. Juste le prix qui est à 19,90 pour 160 pages, j'ai trouvé ça un petit peu moyen, mais il vaut vraiment le coup. L'autrice a vraiment géré son coup pour le coup, et c'est une très bonne histoire. Si vous aimez les légendes arthuriennes, n'hésitez pas. Et enfin, j'ai acheté Les Amants du Ragnarok de Jean-Laurent Del Socorro. Alors je n'ai pas lu Morgane Pendragon, donc je ne sais pas s'il faut l'avoir lu avant, mais je ne pense pas, si jamais je l'achèterai. Celui-là pareil, j'avais lu le résumé, je ne sais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est de la fantaisie, et il m'avait vraiment hypé, c'est pour ça que j'ai acheté, donc j'ai hâte de le commencer aussi. On verra bien. Je vous ferai des vidéos évidemment aussi sur des services presse ou sur des réceptions livresques, sur les box Fairyloot parce que je suis abonnée à la Adult Box chez Fairyloot. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal. J'essaierai de faire d'autres vidéos. J'espère vraiment que la qualité ça ira. Et voilà, il faut que j'apprenne à faire des vidéos assez longues parce que je sais c'est ce que les gens aiment bien sur YouTube, alors que sur TikTok, faut essayer de faire en 1 minute. Donc c'est un peu bizarre le contraste, mais je vais faire de mon mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présenté. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!